Comme beaucoup de personnes, vous confondez certainement deux notions différentes mais étroitement liées. L'estime de soi et la confiance en soi. Le but de cette vidéo est de vous aider à faire la clarté sur cette question afin d'identifier ce sur quoi vous devez travailler. Bonjour à tous, je suis Sandrine Richard, coach professionnel et personnel. Aujourd'hui, je vous aide à comprendre ces deux aspects essentiels du développement personnel, l'estime de soi et la confiance en soi. Alors, quelle est la différence entre ces deux notions? La confiance en soi, c'est avoir foi dans sa capacité d'agir, avoir le sentiment d'avoir les ressources nécessaires pour faire face à une situation. L'estime de soi, c'est une évaluation que la personne porte sur elle-même. C'est la perception de sa propre valeur, c'est son opinion sur elle-même. Pour faire simple, la confiance en soi est reliée au faire, ce que je peux faire. Suis-je capable d'agir? Ai-je le sentiment d'avoir les ressources nécessaires? Et l'estime de soi est reliée à l'amour de notre être, de ce que je suis. Ai-je de l'amour pour moi? Alors, comment savoir ce sur quoi vous devez travailler? L'estime ou la confiance en vous? Interrogez-vous sur votre discours intérieur. Que vous dites-vous le plus souvent? Je ne suis pas capable? Ou je suis nul? Ou peut-être les deux? Je ne suis pas capable concerne le faire, la capacité, c'est donc de l'ordre de la confiance en soi. Je suis nul concerne l'être, cela démontre un déficit de l'estime de soi. Le psychologue Jean Carnot définit la confiance en soi comme une évaluation réaliste et ponctuelle des ressources nécessaires que nous possédons pour affronter une situation particulière. On peut rajouter que la confiance en soi est fluctuante au cours de la vie et dépend bien évidemment des domaines. On peut être très confiant dans le domaine professionnel et pas du tout dans le domaine amoureux. Alors, comment se manifeste une faible confiance en soi? La personne aura du mal à passer à l'action par peur de l'échec, sera très sensible à la critique et au jugement des autres et sera dans l'incapacité de s'affirmer. L'estime de soi est l'opinion que nous avons de nous-mêmes. C'est l'évaluation que la personne fait entre ce qu'elle est, ou plutôt pense être, et ce qu'elle voudrait être. Elle est influencée par notre éducation et nos expériences de vie. Une personne ayant des hauts standards en termes d'exigence aura plus de difficultés à avoir une estime d'elle-même positive. Si réparer son estime de soi et développer sa confiance en soi sont des sujets importants sur lesquels vous souhaitez investir, vous pouvez vous faire accompagner par un professionnel, un psychologue ou un coach. Évidemment, cela demande du temps et du travail en profondeur, mais voici quelques pistes pour améliorer dès à présent son estime de soi et sa confiance en soi. Identifier nos besoins, les évaluer sur une échelle allant de 0 à 10 et se demander comment ceux-ci pourraient être plus nourris. Faire une liste de ses valeurs et les mettre au cœur de notre vie. Travailler sur son discours interne. Comment se parle-t-on? Est-ce que ces phrases nous appartiennent? Est-ce que ce ne sont pas des phrases déjà entendues dans notre enfance? S'entourer de personnes positives et bienveillantes. Pratiquer des activités qui nous font du bien, qui nous mettent en joie. Tenir un carnet de gratitude. Trouver sa version de la réussite pour aligner sa vie au plus près. Par exemple, vous pouvez créer un tableau de visualisation. Sortir de sa zone de connaissance en passant le plus possible à l'action. Se donner des challenges et construire un plan d'action vers ses objectifs. Aller vers la nouveauté en essayant de nouvelles activités et en rencontrant de nouvelles personnes. Prendre l'habitude de demander une meilleure table, une ristourne, une augmentation, en tout cas demander.
identifier ses peurs et relever des petits défis réalisables en lien avec ses peurs. Par exemple, la méthode Kaizen des petits pas. S'exposer à la critique en pratiquant une activité impliquante comme la prise de parole, chanter dans un karaoké, etc., etc. Se tenir droit. Se confronter volontairement au rejet. Par exemple, dans une assemblée où tout le monde pense noir, affirmer que vous pensez blanc et mesurez votre inconfort sur une échelle de 0 à 10. Probablement qu'au début, vous allez ressentir beaucoup d'inconfort, puis plus vous exposerez au rejet, plus vous verrez l'inconfort s'atténuer jusqu'à disparaître totalement. En conclusion, vous l'avez compris, l'estime de soi et la confiance en soi sont des notions qui impactent notre vie dans le quotidien. C'est évidemment le travail de toute une vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous capables d'agir dessus et d'impacter durablement nos vies en apportant des changements. Si vous souhaitez approfondir ces sujets importants, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel. Vous méritez d'avoir une estime de vous solide et une confiance en vous inébranlable. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu inspirant. À bientôt!